Brésil, Éthiopie, Kenya et Rwanda, ces 4 pays ont acquis une importance économique en raison du développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche chez eux. Madagascar peut s'inspirer de leur modèle si l'État et le secteur privé continuent à accorder de l'importance à ces domaines. Les foires internationales de l'agriculture, à l'instar de celles organisées actuellement à Tanzumatu, est la preuve de la volonté de collaboration entre l'État et le privé. Elle compte près de 600 participants et regroupe des paysans producteurs, des PME, de grosses industries, des opérateurs et l'État facilitateur de partenariats. Ce genre de foire est destiné entre autres à mettre en relation paysans producteurs et grandes entreprises. La société Yuans Madagascar a introduit le riz hybride dans la Grande Île depuis 2007. Elle collabore avec la société STOI, possède des centres de production de semences et a travaillé avec les agriculteurs pour la vulgarisation du riz hybride. Elle achète aussi les récoltes de plus de 3000 paysans et cherche à collaborer avec d'autres paysans à travers l'île. La superficie plantée, ça a accumulé, ça atteint déjà 40 000 hectares. Le rendement moyen normalement pour le riz hybride, c'est supérieur de 2 ou 3 fois plus que le riz conventionnel local. Avec la société STOI, la production de semences et en même temps la vulgarisation du riz hybride. Depuis 2010, la société Tosi Green œuvre à Madagascar dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'agriculture. Elle vient récemment d'obtenir un financement des bailleurs de fonds finlandais et belges. Au cours de cette foire, elle se focalise sur l'éducation pour une agriculture durable et inclusive dans le sud de Madagascar, plus précisément dans l'Yourmé. Elle a publié un livre pour enfants intitulé « Soins de la terre ».